Voilà. Juste le temps 1. Heureusement qu'il y a le ventilo parce que... Ah ouais, ouais. Euh, Il y a une astuce, il paraît qu'il faudrait mettre dans la pièce une bouteille d'eau congelée. Alors bien sûr la bouteille d'eau congelée, l'eau il faut pas la bouteille il faut pas la remplir complètement pour moi elle explose. Mais il paraît que c'est utile dans la pièce en plus du ventilo. D'accord. Bon, bah c'est bon à savoir. Bah ouais, j'ai fait le truc cette nuit justement pour savoir si ça allait fonctionner. J'ai un peu mieux dormi. J'avoue que il fait tellement chaud ici. Ouais, d'accord. Ok, donc pour le papa et la maman. Ils sont partis il y a très longtemps. Pardon? Ils sont partis il y a très longtemps. Enfin très longtemps. 99 pour maman et en 2002 pour papa. Un peu plus de 2 ans quoi de différence. Alors. Alors, le papa qui vient en premier, la maman qui arrive plus doucement. Euh, de très fortes énergies dans le sens où là j'ai d'office les soucis respiratoires. J'ai mal à la gorge en fait. Ah, Je lui ai demandé qu'il y aille un maman. peu doucement parce que... Mhm. Ok. Alors... Alors, il est très... Ok, voilà la maman qui vient d'arriver. Ça m'a confus un peu. Ok. Du coup, les deux sont contents d'être là. Ils tiennent à le dire. Ah merci. Ok. Là, là, ils sont au niveau de leur relation. Alors, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Mais ils se charrient beaucoup. C'est comme si c'était chien et chat. Oui, ça a toujours été ça. Et ils se charrient... Oh mon dieu. Ok. C'était très passionnel je pense entre eux. Ouais, c'est ça. C'est on se charrie, on s'aime. Ah oui. Rigole. Ils étaient très, ouais, beaucoup charismatiques et en même temps, ouais, caractère très fort tous les deux, je crois. Tout à fait. Alors. Ouais, en effet, très gros caractère. Aussi au niveau du papa. Hein. Très charismatique. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose, fallait le faire. Hein. Parce que sinon, Très dur. ça a chauffé. C'est ce qu'il est en train de me faire passer. Et là, ah. Est-ce que tu as une sœur? Oui, Alors attends, juste 30 secondes. qui va pas bien. Enfin, j'ai une demi-sœur et j'ai une vraie, enfin, une sœur qui ont, enfin, on est deux enfants de leur union. Et mon papa a eu une fille un peu plus tard. D'accord. Je te coupe. Hein. Et ma vraie sœur actuellement est pas bien. Là, on me parle d'une sœur, je sais pas c'est laquelle. On est en train de me parler d'Anne-Marie. Ah, ben, c'est ma jeune sœur. C'est ma demi-sœur. Super. Alors, Anne-Marie. J'espère que ça va, je vais lui dire. Ah, mon papa, il doit être content parce qu'il est grand-père, quoi. On a un petit garçon. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire à Anne-Marie? Anne-Marie qui a quel âge? Elle est déjà assez âgée. Hein. Elle a
32 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il faudrait plus... alors pour elle, ça fait partie du grand lot où il faut qu'elle prenne soin d'elle. Et là, j'ai quelque chose... parce que là, il est en train de me mettre la main sur la poitrine. Ah, ben il a bien raison, j'arrête pas de lui dire. Je lui dis que ça pue quand elle fume. Ah, ouais, c'est... Parce que là, voilà, ça va jouer sur elle niveau respiratoire. Il met en Voilà. garde. Il met en garde. Merci, merci. Ok. C'est marrant parce que quand il me parle justement, qui donne des conseils un peu pour arrêter de fumer, etc., etc., il est en train de... Il se met un peu en retrait, l'air de dire je suis mal placé pour dire ça, quoi. Ah bah oui, lui, il fumait des gitanes, alors lui, Ah oui. ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, il se met un peu en retrait et je ressens le... Je suis mal placé pour dire ça. Eh oui, mais t'inquiète pas, papa. Non, mais sérieux, voilà, il faut... si elle regarde la vidéo, Anne-Marie... Ah bah elle va être contente, hein, je vais lui dire. faut souffler. Alors... Faut souffler dans le sens de l'air pur. Ouais, ouais. Ah ouais, elle a repris la cigarette, et là je trouve qu'elle fume beaucoup, ouais. Normalement, je vais la voir au mois d'août, je suis contente. Je vais... Ok. Alors, est-ce que... Je comprends pas trop. Quand je me connecte en fait à ta maman, j'ai une douleur au niveau du pancréas. Enfin, c'est un peu plus haut même. Ouais, non, ouais, non Maman c'est est au niveau... décédée du cœur et Du bon, cœur. je savais qu'elle a... Ouais. Tu vois, sur la vidéo, en fait, ouais. Peut venir du cœur, en effet, ouais. Tu verras sur la vidéo, c'est un peu... Ok. Bizarre, parce que... Ouais, là... Par contre, elle avait une hygiène de vie, elle fumait pas, elle faisait très attention à ce qu'elle mangeait. Ouais. Très Alors, proche de la nature. c'est ça, mais avant qu'elle soit décédée du cœur, il y a eu une... D'accord, une grande faiblesse. Elle me dit qu'elle se sentait... Elle se sentait aller ou partir. D'accord, les deux. Bah, Ouais. Mais elle était très triste à la fin de sa vie, hein, de toute façon. ouais. Il y a une diminution, c'est comme si je perdais de l'énergie fur et à mesure, et que ça lâchait à la fin. C'est ça. C'est ça. Et ils sont morts assez jeunes, tous les deux, à 59. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est jeune. Pourquoi elle me dit on ne s'est jamais vraiment quitté? J'ai l'impression qu'elle parle avec Michel. On ne sait jamais si... On ne s'est jamais quitté. Ah, oui, par la pensée, certainement, ouais. Mais il y a eu une Certainement. séparation physique, j'ai envie de dire. Ben oui, ouais. Au bout de 10 ans, ils se sont séparés. D'accord, d'où la tristesse. Certainement, oui. Oui, enfin, maman a eu une vie exécrablement difficile, hein. La guerre a été dure, la séparation familiale a été orpheline, elle a rencontré sa mère, elle avait plus de 50 ans. Donc, bon, des choses très très dures de la vie, quoi, comme beaucoup Ouais, c'est ont ça. connu, hein. Ouais. Voilà. Mais c'est marrant parce que de l'autre côté, elle ne veut pas, en tout cas, montrer cette personnalité. Elle veut montrer que c'est quelqu'un de fort et qui passe autre chose, en fait. Elle a toujours été quand même forte. Enfin, moi, je trouve que
avec la vie qu'elle a eue, franchement, bravo maman, quoi. Mais, Voilà. J'espère qu'elle a retrouvé son premier enfant, son fils, qui est décédé, il avait 6 mois, et qui a énormément compté dans sa vie. alors, J'espère pendant qu'il que est tu avec. me parles, désolé, je te coupe, il y a des infos qui me viennent. On est en train de me parler d'une Christelle. Ah oui, c'est ma fille. Ok, dans le mille. Alors, Ah oui. Christelle. Alors, apparemment, elle veillerait sur Christelle. Ah, super. Ben, elle lui ressemble beaucoup, en fait. Quand je vois ma fille, des fois, je vois un petit peu le côté artistique de ma mère, quoi. Ah ouais. Ouais, elle est très artiste, ma fille. Elle aimerait être sur le... Ah non. Ok. Quand tu lui Ouais, as dit qu'elle se ressemblait beaucoup, etc. Et ouais. elle en rigole, elle a dit bah oui, elle est magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, elle Elle a se jette des beaucoup. fleurs. Ouais, ouais. Ben, Christelle a été extrêmement choquée du départ de ma mère alors qu'elle était toute petite en fait. Elle avait que 5 ans mais elle a été marquée. Et c'est vrai que dans sa façon d'être, se maquiller, elle est Ouais, très féminine, c'est ça. plein de choses. Est-ce qu'elle a déjà, enfin, parce que j'ai quelqu'un, voilà, de, je sais pas comment dire ça. Euh, Je la vois en fait, on est en train de me montrer, je sais pas si c'est souvent ou pas, mais elle est en train de porter une longue robe. Je sais pas si elle a l'air blanche ou bleu tout clair, mais c'est très clair cette robe. On est en train de me montrer qu'elle porte cette robe. Ah ouais, bah elle est très courageuse, elle a fait des défilés, tout ça, des défilés de mode Ah, alors qu'elle était normalement petite et frêle, mais elle avait peur de rien en fait. hmm, Vraiment très courageuse comme ma mère. Peur de rien, elle y va, elle a envie, elle a envie, elle a envie, donc elle fait. Voilà. ouais, ok. Elle adore les robes, elle adore tout ça. La scène. D'accord. Est-ce que ton papa aurait laissé des chapeaux? On me parle de plein de chapeaux. Non, c'est Christelle qui adore les chapeaux, elle a plein de chapeaux. Ok, bon. Et bon, ma mère, quand elle était... parce que ma mère a été, comment on dit, intermittente de spectacle. Hmm, Et donc, elle fabriquait ses costumes, et elle avait aussi son chapeau de cow-boy, etc. Et c'est marrant parce que ma fille porte beaucoup de chapeaux. c'est ça, ouais, on me montre des chapeaux et tout. Ouais, d'accord. Impressionnant. Euh, alors, là c'est pour toi apparemment, il faudrait que tu fasses attention à tes hanches. Ouais, j'ai très mal aux hanches. Hanches. Et là on me fait... c'est marrant parce que c'est le papa, hein. Il tient, voilà, il met les deux mains sur les hanches et il se tortille un peu de droite à gauche pour un peu s'étirer les hanches. Je sais pas ce qu'il fait, mais il me montre ça. Il faut faire attention aux hanches, voilà. Ouais, j'essaie de reprendre la gymnastique, mais bon, quand je marche, j'ai mal, quoi. Ouais, Mais je sais d'où ça vient. Enfin, je crois. d'accord. Alors, oh. Euh, ça va lui faire plaisir. Alors c'est un message pour ton mari. Euh, ok. Les deux, les parents tiennent à le féliciter pour son travail. Ah, super. Pour son travail, enfin, Jean-Louis a plusieurs passions, mais je pense que c'est en radiesthésie, tout Tout ça. à C'est fait. vrai Moi, je pense aussi que c'est là-dedans. Au niveau de la il est très, radiesthésie. ouais, c'est très sincère et il est très généreux de ce côté-là. Et ils tiennent vraiment à le féliciter. Il y a des grosses félicitations à lui faire passer. Il va être surpris. Ouais, je comprends pourquoi il va être surpris. Euh, C'est marrant parce que là, on est en train de on me revient très très loin. C'est au début de votre rencontre en fait. C'est comme si
comment dire, ça va me venir. Les parents, enfin tes parents, est-ce qu'ils avaient du mal, par exemple, avec ton mari? C'est dans le sens là. Ben, en fait, c'est grâce à ma mère que j'ai rencontré mon mari, mais par Mhm. contre, mon père ne l'a connu que quelques années plus tard, parce que moi, j'ai pas eu vraiment beaucoup de relations avec mes parents, en fait. Ouais, Hein, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, mon père, je crois qu'il a vu une ou deux fois mon mari, c'est tout. C'est vraiment l'opportunité de venir sur Nice et de le rencontrer une fois, et je crois une autre fois. Ouais, d'accord. Parce que là, je le vois, en fait, on est en train de me montrer que ton papa, peut-être que vous ne le saviez pas, mais voilà, il est en train de montrer qu'il porte un regard très méfiant. Il se méfie Très beaucoup. Très méfiant. méfiant. Ouais. Par rapport à Jean, ou par C'est au rapport passé, hein. à... C'est au passé. Il Ah se voilà, méfiait de lui. parce qu'en fait, mon père, lui, tenait absolument à ce que je me marie avec quelqu'un de bien, D'accord. d'avocat, machin, Ouais. etc. Et bon, moi, j'étais très têtue et je l'écoutais pas. Ouais, d'accord. Un papa, Comme je quoi. lui ai dit, tu as fait ta vie, je fais ma vie. Ouais. Bon, moi aussi, j'étais un peu Voilà. dure, quoi. Il me montre Mais oui, que... Pardon. Il me montre qu'au passé, voilà, il était méfiant, mais que... Voilà, maintenant il tient à le féliciter, etc. Il le soutient. Ils le soutiennent. Du coup, je switch un peu sur les deux photos à chaque fois. et oui, parce que quand il a connu mon mari était artiste, en fait, artiste peintre. D'accord. Alors c'est pour ça la Ah, c'est méfiance. ça les Voilà, tableaux, putain. ouais, je comprends. Je comprends la C'est méfiance. ça les... On me montrait plein... En fait, on me montrait carrément une pièce avec une table au milieu et plein de tableaux accrochés partout. Ben, c'est ça, c'est là où on vivait quand il est venu. Mon mari peint très Ah, bien je sais. et bon, beaucoup de tableaux et de grands tableaux. Ouais. Donc pour lui, c'était pas rassurant d'être avec un artiste. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. C'est au tout début, j'avais eu cette image de cette pièce. D'accord. Ouais. C'est ça, ben, c'était ça, la table ronde. Ben, on a toujours la maintenant, Ouais. mais ouais, c'est ça. C'était le centre de la maison, la table ronde. Ouais. Mais il connaissait pas les autres aspects, les autres passions de mon mari Ouais. sur le paranormal, tout ça, il ne connaissait pas. On n'en parle pas normalement. Pourquoi on me dit il a eu une forte guidance? Jean-Louis, mon mari, Ouais. oui, c'est ce que lui pense. Hein. Même dans la peinture, il y a eu des tableaux où, comme il dit, techniquement, il y a eu des choses qu'il a réussi à faire qui sont très difficiles et il pense qu'il a été guidé, oui. Alors, je suis en train de regarder, mais il y a mon coussin qui vient de bouger tout seul. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc quoi? Mon coussin qui vient de bouger tout seul. Ça. Ah, Mon oreiller. Bah, c'est pas grave. Alors. il a énormément de qualité, mon mari, énormément. C'est ça. D'accord. Ok. Alors là, c'est pour toi. Mhm. D'accord. Je vais noter parce que je vais pas tout transmettre comme ça.
Très beau. Très très beau. Bon, encore une fois, on voit du coup qu'ils sont évolués parce que c'est bien construit, c'est des phrases, voilà, de là-haut quoi. Alors, c'est un message un peu, comment dire, des deux. C'est un peu des deux parents, de tes parents quoi. Tu es un très bel être. Tu es venu ici pour soigner, conseiller et ainsi guider. Tu es une merveilleuse personne. Ben, je dois avouer que je trouve que c'est un peu trop gentil. Mais bon, c'est vrai que je me cherche. Et c'est vrai que Jean-Louis m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit. Tu te cherches oui et non. Ben, en fait, on me dit toujours que je fais des tas de choses, mais je m'en rends pas compte. C'est ça. plus fort. C'est que tu t'en rends pas compte. C'est que c'est Non, quelque parce que chose c'est très, qui est très instinct. spontané. Voilà, c'est instantané. Ça vient comme ça. Donc pour toi, je suis. Mais voilà, ils te le disent. C'est pas trop gentil. C'est réel. Ok, ta maman qui est à tes côtés. Le papa toujours à l'écart, hein. Voilà, on connaît le papa. Ouais. Enfin, moi je le connais de maintenant. Voilà, je le vois toujours à l'écart, voilà, il observe. Et, ce serait pas quelqu'un de tactile. Ensuite. Bon, je vais transmettre. À chaque fois, j'ai Paris qui me vient. Paris, ben, il paraît que j'ai été conçue à Paris, alors je sais pas si c'est ça. Ou s'il me demande d'aller à Paris, je sais pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie de passer à autre chose, mais non, il y a Paris à chaque fois qui revient. Donc je transmets. Pourquoi Paris du coup? Ouais, ce serait bien que je sache. Ouais, ok. Pour moi, effectivement, c'est par rapport à ta naissance. Ah, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, que j'ai pensé plusieurs fois cette année. Si apparemment c'est par rapport à ça. Je confirme, ouais. Ok. D'accord. Est-ce que tu connais une... C'est un prénom qu'on voit pas souvent. Mona. Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Alors c'est bizarre qu'on me parle d'elle parce que je l'ai soutenue à un moment difficile de sa vie. Elle a perdu sa maman. J'en ai écrit ça partout. Et elle était... Elle était... Ah ouais. Et là, à un moment donné, elle était trop sur moi. Elle m'étouffait, cette dame. Et qui est artiste aussi, qui a énormément de qualité. Et je me suis, depuis 1 ou 2 mois, je me suis un peu éloignée de cette personne. Alors je suis très étonnée qu'il m'en parle. Alors, Mona. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ouais, d'accord. Fais ce que tu as à faire. Et il souligne, hein. Fais ce que tu as à faire. Donc je pense que tu es sur la bonne voie. Je pense que tu fais le bon choix. Malgré qu'il va y avoir un peu de peine, de choses comme ça derrière, tu fais le bon choix à mon avis. S'ils disent ça, c'est... D'accord. Ah. Apparemment, apparemment, c'est même sûr, tu ne peux pas aider... c'est ce qu'ils disent. C'est tu ne peux pas aider tout le monde sur toute leur vie. C'est-à-dire que tu peux les aider sur une chose, mais qu'ensuite, voilà, il faut que tu aides d'autres personnes. Donc c'est pour ça que tu t'éloignes. Bon, c'est ça, mais bon, il y a des gens qui te... Comment je peux expliquer ça? Ils te monopolent, ils te prennent... ils te... Une fois que tu les as aidés, ils sont toujours derrière toi à Tout à vouloir fait. plus, tu vois. C'est ça. Et elle, c'est parce qu'elle a appris ce que c'était le mot amour et le mot amour sans intérêt derrière avec moi. Et
depuis, elle m'a dit qu'elle veut absolument me garder parce que... Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'elle m'épuise. Enfin, je vais pas tout raconter. Oui, c'est ça, c'est ça. Faut pas trop demander. Non, mais c'est ça, c'est... inconsciemment, hein, pour elle, à mon avis, elle fait pas exprès, mais oui, c'est ça, elle étouffe, c'est-à-dire qu'elle a besoin de toi, c'est un besoin et elle absorbe. Elle absorbe et toi, Ouais, bah du coup, tu donnes sans vouloir, sans vouloir, entre guillemets, donner. ouais. Mais détache-toi un peu, ça c'est pas le souci, c'est ta mission, c'est pas de t'occuper de cette personne, mais de plusieurs. Donc voilà, J'essaye de... il voulait juste te rassurer sur le fait que ne t'inquiète pas, tu fais le bon choix, etc. Tu es sur la bonne voie. Ok. Apparemment, tu es très admiratrice de ton mari, mais il faut que tu sois aussi admiratrice envers toi, admiratrice envers toi-même. Je te vois vraiment regarder, lui il réussit, lui il fait des choses, lui il est passionné quoi. Et, euh, et on est en train de me Non, montrer mais que... on est tous les deux de boules d'énergie et je sais qu'ensemble, ben, je m'éteins pour lui donner toute la place, en fait. Et donc je m'exprime pas vraiment, mais C'est je ça. le sais ça. Mais C'est ce c'est qu'ils sont en volontaire. train... Hein. Oui, bah oui, après, voilà, mais c'est ce qu'ils sont en train de me montrer et c'est qu'il faudrait que voilà, tu portes aussi de l'intention envers toi-même. C'est souvent le cas. Donc tout le monde, ça marche pour tout le monde qui visionnera la vidéo. Il faut vraiment prendre pas tout le regard sur soi-même parce que bien sûr faut donner, il faut partager, mais toujours soi avant. C'est difficile pour moi. Pour tout le monde à mon avis. On m'a toujours dit que il me manquait un mot dans mon vocabulaire, c'était le mot égoïste. Ouais, exact. Bon, je sais pas pourquoi, ça vient de me prendre. Là, je croise souvent les bras et surtout ma main droite qui vient toucher mon épaule gauche. Est-ce que, est-ce que c'est un des fins déjà qui faisait peut-être cette manière-là, quand il était assis surtout, de se croiser les bras ou de se tenir l'épaule? Je me rappelle pas. Ça te dit rien? Non. C'est peut-être moi, hein. Attention, ça je nie pas. Main droite, épaule gauche. D'accord. Ok. Alors, je transmets le message qui donne. Tu as besoin de t'exprimer. Exprime-toi. Parle. Apparemment, le chakra gorge, il en prend un coup. Oui, Hein. c'est ça. Faut le faire. Ou rien que, par exemple, ah, peut-être que tu le fais déjà. Parce que là, on vient de me montrer un truc. Bon, enfin, je me parlerai après. Euh, Tu peux t'exprimer en écrivant. Ça fait du bien aussi. Ouais, j'arrête pas d'écrire. Ouais, c'est ça. On est en train de me montrer que tu es en train d'écrire. C'est pour ça que j'ai dit que tu le faisais peut-être déjà. Il faut continuer. Il faut écrire vraiment tout ce que tu as sur le cœur, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas aussi aller dans la nature et exprimer également seul dans la nature. Bon, ça peut paraître bizarre, mais ça fait vraiment du bien. Ouais. Bon, moi je l'ai déjà fait. Je suis pas un fou. Tu mets ta main droite ou gauche, peu importe,
tu touches un arbre et tu exprimes tout ce que tu as sur le cœur et en même temps tu visualises que toutes tes peines, toutes tes choses qui ont envie de sortir, tu les visualises qui sont redonnées à la nature, à la terre-mère. Ça fait du bien, mais vraiment faut le faire parce que là, t'écoutes, mais faut le faire. Ouais, mais en ce moment, mes pensées vont plutôt qu'il faut aller vers une ouverture positive et regarder les belles choses qu'il y a autour de nous. On prend pas assez conscience C'est ça. de tout ça et il faut vraiment, c'est difficile de s'éveiller, d'ouvrir encore plus grand de toute cette majesté qu'il y a autour de nous, au lieu de toujours regarder les petites choses négatives, les petits détails qui Oui, mais clignotent. tu as raison, mais tu as tort dans le sens où pour justement amener des choses positives, il faut déjà se débarrasser du négatif. Mais quand tu nourris énormément, il faut remplir le verre. Quand tu le remplis, eh ben, le vide il part tout seul, il s'évapore. Voilà. C'est peut-être plus compliqué, mais ça peut marcher aussi. Mais j'ai envie de dire, moi, vaut mieux évacuer pour pouvoir donner vraiment au maximum. Ok, alors si t'as des questions qui te viennent à leur poser, etc., tu peux me couper. Ben, si, ben, ce serait sympa. C'est vrai que vouloir aider les gens, vouloir soigner les gens, enfin, le mot soin, c'est un bien grand mot. C'est savoir dans quelle discipline. Parce qu'en fait, il y a tellement de possibles autour de moi. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que, je te coupe parce que là on est en train de me montrer des bols tibétains. Bol tibétain pour le son. Des vibrations, le Pourquoi son. pas? C'est ça, c'est les vibrations, le son, ça joue un peu sur les plans énergétiques et les chakras. C'est vrai que j'aime la musique, j'aime le son, j'aime la vibration. Ah, J'aime beaucoup de choses. Alors, tu devrais essayer avec le bol tibétain. Moi, c'est ce qu'on me montre en premier pour toi. je vais tenter. Mais J'en ai pas de c'est sûr, tibétain. comment dire? C'est sûr ce qui t'attire le plus en fait. Anti-matière, je suis anti-matière, c'est fou, c'est incroyable ça. Anti-objet, anti-matière. Ouais. Va là où ton cœur te mène, j'ai envie de te dire. Même s'il te mène vers plusieurs endroits. T'as essayé de faire des soins avec tu sais, les pendules chakra. Ben, en fait, quand je travaille, je le fais vraiment, comment je veux dire, avec des énergies portées sur la conscience et les intentions. Oui. Magnétisme, Reiki, etc. quoi. Bon, maman m'a pas parlé de son fils. Je sais que toute sa vie, c'était important. Alors déjà, avant d'y revenir, elle est en train de me parler, du coup je suis à l'écoute. Ok. C'est toujours pour le mari, ton mari. Elle est en train de dire qu'elle apprécie, et elle me dit son troisième tableau. Ah, le troisième tableau? Ouais, elle me dit le troisième. Ah ben je vais le dire à Jean-Louis parce que le troisième, je crois que c'était sur l'humanité, le traumatisme humain. Je vais voir. Je sais pas comment il range ça, mais voilà, le troisième, elle me donne. Ouais. Ensuite, le prénom de... D'accord. Le prénom de ton frère, du coup. Eric. Ok. D'accord. Quand j'ai demandé pour Eric, j'ai eu le prénom Benjamin aussi qui m'est venu. Ah, parce que Benjamin, c'est un jeune garçon que je soutiens, que j'aide là depuis quelques années
sa mère et bon, dès qu'il a un problème, et ben, il sait que je suis là, quoi. D'accord, ok. C'est marrant et c'est vrai que bon, Benjamin est un jeune garçon de 22 ans et bon, c'est un peu comme si c'était un garçon, quoi. Un enfant. Alors, c'est la maman qui fait Eric, Eric, Eric. Euh, Dans le sens où, à mon avis, c'est quelqu'un qui va n'importe où, n'importe quand. Il est pas, comment dire, c'est quelqu'un qui fait les choses avec instinct. C'est pas quelqu'un qui est organisé, j'ai envie de dire. Ah, l'essentiel, c'est qu'elle l'ait revu, qu'elle ait retrouvé. Il est libre. Mais là, voilà, elle met la main sur la tête, c'est un sacré. C'est-à-dire de dire, il change pas, quoi. Il est décédé? Et il avait 6 mois, elle a perdu, il avait à peu près 6 mois. D'accord, donc il est bien. Ouais, c'est pour ça qu'elle me dit, il change pas, donc j'ai compris que. D'accord. Oui, d'accord. Je suis impressionnée, Johanna, par ce que tu me dis. Parce que eux m'ont dit. Oui, ouais, mais bon, quand même. D'accord, alors. Alors là, on est en train de me montrer. Je crois que c'est toi qui es en train d'écrire. Et euh, il y a toujours de l'espoir. Je crois que tu as déjà écrit ça, il y a toujours de l'espoir. Ben, pour moi, quand je veux écrire, je veux toujours garder. Oui, c'est vrai que je veux toujours donner de l'espoir aux gens. Ouais. Si on me donne. Ou alors c'est l'espoir est toujours permis. C'est dans le coin là. Je m'en souviens pas. Mais voilà, on m'a montré que tu es en train d'écrire. Et en même temps, on m'a dit que l'espoir est toujours permis ou. Voilà, c'est dans le sens là. Avec l'espoir, voilà. Oui, oui, ça fait partie des mots que j'utilise, des mots que j'écris. Mais même quand je fais des commentaires, j'essaye toujours pour certaines choses, de regarder le côté plein. Hmm. Là, on est en train de me parler d'ampoules. Je sais pas si c'est des ampoules qui grésillent ou qui grillent. Je sais pas. C'est pas encore arrivé des ampoules qui clignotent ou alors qui grillent souvent. On a mis des économiques longue durée qui mettent longtemps à s'allumer. D'accord. Je sais pas. On m'a montré juste l'ampoule, tu vois, qui. Donc c'est peut-être futur, je ne sais jamais. Peut-être passé que tu ne t'en souviens pas ou. Ou il n'y a pas d'autre raison. Il y a toujours une raison à ce qu'on montre quelque chose de toute manière. Ou alors l'ampoule peut signifier quand ça s'allume, voilà, j'ai une idée en tête. Ça vient de me venir là. Peut-être ça. Peut-être que tu vas être éclairé. Ah, je note. Il y a quelqu'un, est-ce que ton mari se serait brûlé il y a pas longtemps le doigt? On est en train de me montrer un homme, en fait, il est en train de faire quelque chose et il se brûle le doigt. On me montre qu'il voilà, qu'il se coule la main. Il est en train de faire des petits travaux, des petits trucs, donc c'est possible même dans son atelier, ouais. Brûler ou se faire mal au doigt, quoi. Mais je le vois secouer le doigt et puis, tu vois, essayer d'un peu de souffler dessus. Ouais, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est une parenthèse, tout ça, pour dire qu'ils sont là. Ah, Ils veillent sur vous. ouais. Mais j'arrête pas de penser à eux, en fait. Alors, Eric, qui tient à te dire
un petit message. Tu aimes les animaux? J'adore. J'aime tout en fait. Hein. Alors là, il veut parler des... D'accord. Lui, parfois, il fait des signes avec des chats, il me donne. Il me donne le chat et les signes. Eh ben, oui, eh ben, on a un chat et c'est vrai que les chats, ben, on aime beaucoup les chats. C'est vrai qu'on aime beaucoup les chats. Très important d'avoir un chat. Vas-y, hein. Je t'ai coupé, pardon. Non, j'ai pas entendu ce que tu viens de me dire. J'ai dit les chats, c'est très important. Oui. Voilà, lui, il tenait à dire qu'il est là aussi et qu'il vient via un chat. Ah, d'accord. C'est bizarre. Et puis là, j'ai Christelle qui vient d'avoir un chaton. Parce qu'elle a perdu son chat cet hiver, elle a été très, très triste. Et ce chat, c'est vrai qu'il était incroyable. On aurait dit un enfant qui venait, qui miaulait. Genre, je sors, ça y est, maman, je suis rentrée. Hein, et il repartait. Il venait dire coucou, je suis là. Ouais. Donc, c'était très rigolo. Des réactions un peu particulières. Tous les animaux, ils ont une personnalité. D'accord, alors apparemment, ils auraient retrouvé aussi... Enfin, ils auraient croisé une certaine Isabelle. Isabelle, je connais pas. Apparemment, ce serait pas quelqu'un de la famille, ce serait une amie ouais, une amie qu'ils auraient eue, tes parents. Isabelle. Je demanderai à mes tantes. Ils connaissent une Isabelle. Si, apparemment, ils vont savoir tout de suite parce que... Voilà, c'était quelqu'un qui... Comment dire? Qui était apprécié, on va dire, dans la famille. Ah, peut-être, elle est pas corse par hasard ou je sais pas. Du côté de mon père. Je sais pas du tout, elle est pas présente, j'ai pas les infos sur elle. Non, ouais, je sais pas. Ok. T'as des questions à leur poser? Parce qu'apparemment ils auraient tout transmis au niveau des messages. En fait, c'est pas vraiment moi qui voudrais poser des questions. J'aimerais plutôt savoir si eux, ils ont des choses à me dire. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'ils vont très bien et Ça, oui. je pense. Ils évoluent Voilà. très bien. Voilà, s'ils sont partis si tôt, c'est qu'il y avait des raisons et bon, c'est très bien comme ça. Voilà. Là, c'est le papa qui vient de me faire rire. En fait, il est en train de me montrer qu'il a plus de moustache. Là, il me montre que j'ai plus de moustache. Il me fait rire. Bien. En fait, j'ai failli mettre, je viens de trouver ce matin une photo de lui jeune et que je connaissais pas, j'ai pas vu, et il avait pas la moustache, c'était rigolo. D'accord. Et il habille, voilà, parce qu'en fait, il me montre qu'il avait toujours l'habitude, tu vois, un peu de la toucher, de faire quelque chose avec sa moustache. C'était lui, quoi, la moustache. Et il me montre que, voilà, il le fait, il en a plus et ça lui fait bizarre. Bien. Alors. Et maman, la dernière fois, m'avait montré les cartes. Je sais pas si c'était juste pour démontrer que c'était bien elle. À travers toi, elle voulait te parler des cartes ou si elle avait un message par rapport aux cartes. Alors, elle tirait les cartes? Oui. Ouais, c'est ça. Alors, parce que j'ai eu la relève. Donc, à mon avis, il faudrait que tu... Je sais pas si tu le fais déjà, mais il faut tirer les cartes. Bah, en fait, avec mon mari, on le fait, mais moi, j'ose pas trop le faire. J'ai peur
peur de mal aiguiller les personnes, quoi. C'est quelque chose que je me suis refusée. En plus, bon, vis-à-vis d'elle, toujours, je disais à ma maman qu'il fallait pas s'arrêter aux cartes, quoi. C'est ça, mais les cartes, parfois peuvent être très précises et très... Une fois qu'on a trouvé son jeu de cartes qui nous appartient, les cartes sont très fortes. Bon, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, enfin, longtemps. En général, je suis plus voyance pure moi maintenant, mais quand j'utilise les cartes, c'est très précis. Ça m'aide beaucoup. Il faut juste écouter son ressenti et trouver le jeu de cartes oracle ou tarot qui nous convient. Moi, je sais qu'au début, je tirais avec le tarot de Marseille, j'y arrivais pas du tout. C'est compliqué, il y a beaucoup de symbolique. C'est ça. C'est vrai qu'il faut être assez technique. Et c'est vrai que quand on reste technique avec les tarots, c'est très efficace. Mais par la suite... Ma mère tirait surtout les esprits-là, je crois, et les 32 en fait. Ouais. Moi, j'ai acheté un oracle G et c'est celui-là qui m'a convaincu. Ah bah, ouais. Oracle G, je connais pas. Je vais te le montrer. Tu le verras sur la vidéo. Non, ça c'est le tarot. Où est-ce que j'ai mis cet oracle? Il est là. C'est ça. Et il est très précis. Il y a les saisons, il y a les personnes, la couleur de cheveux, etc. Et c'est très simple. Parce que les images parlent d'elle en fait. Je vais te montrer. Voilà la dame. Brune d'un côté, blonde de l'autre côté, tu verras. Un peu, t'as les dames, le mari, le papa, les enfants. Après, t'as les saisons. Puis après, t'as le travail, l'argent, etc. Enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Mais bon, moi, je sais que j'ai un esprit un peu compliqué. Il faut toujours que j'analyse tout. Donc, j'analyse toutes les cartes. Après, je vois la symbolique un peu partout. J'adore la numérologie, donc je fais de la numérologie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'analyse la symbolique de partout. Ouais. Okay. Je reste peut-être un peu trop encore sur cette forme symbolique. Mais voilà, il faut apparemment que tu prennes la relève. Hein. C'est vraiment le mot qu'elle donne. Il faut que tu t'y remettes, quoi, en quelque sorte. Eh ouais, mais j'ai peur de mal aiguiller les gens, tu vois. L'interprétation du mot n'est pas toujours le même pour chacun. Ok. Ouais. Alors, il ne faut pas que tu aies peur et elle est en train de dire que si tu aiguilles une personne, préviens-leur que ce n'est pas une science exacte et qu'il ne faut pas se fier à 100% du moins à ce que tu leur dis, tout simplement. C'est ce qu'on fait. C'est marrant. C'est ce qu'elle est en train de me donner. Mais il faut que tu aies confiance. Si t'as pas confiance, c'est sûr que là, ça sera moins précis. Mais si tu as confiance aux cartes et tu es confiant dans ce que tu fais, c'est pour tout d'ailleurs, c'est mieux. Ouais, mais l'individu qui est en face de moi, à qui tu vas faire une consultation, la personne, c'est comme un feu follet, quoi. Tu vois, elle va interpréter à sa façon. Ouais. Et c'est ça qu'on ne maîtrise pas. Et, voilà. Et on peut être un peu responsable de ce qu'on aurait pu dire. Faut faire confiance à ses ressentis, c'est un gros travail à faire. Donc voilà, il y a un message, la relève. Faut que tu prennes la relève. Ensuite. D'accord, tu t'entraînes déjà au pendule toi aussi? Ouais, enfin... Un peu quoi. Oui, ouais, un petit peu, mais... je t'ai dit, je suis un peu compliquée dans ma tête, donc j'analyse tout, ouais. Mais oui, je fais un peu. D'accord. L'essentiel, d'accord. L'essentiel c'est que ça te plaise. Et c'est... Comment... Parfois, ils me font ressentir des choses et c'est très fort, j'arrive pas à mettre les mots dessus. L'essentiel, il faut que ça te plaise et que tu... Comment dire? Tu t'épanouisses.
quoi, concrètement. Que, que quand tu fais l'activité, tu te dises, voilà, j'ai aidé et je suis content. C'est ce qu'il faut. Et c'est un travail à faire. Mais pour l'instant, nous, on le fait toujours en... Comment je peux expliquer ça? C'est quand l'opportunité se présente, quand on Oui. sent que quelqu'un a besoin. C'est du spontané, c'est pas... On ne cherche pas à le faire. C'est du bouche à oreille, voilà, quelqu'un qui... C'est à Oui, tout à fait. l'occasion. Oui. Après, c'est pas... Après, voilà, on n'en fait pas une activité, quoi, je veux dire. Pas Oui, du non, tout. mais ça, je sais. Tout à fait. Mais cela n'empêche pas le fait que on peut s'épanouir. Ah, mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui tienne vraiment à te faire passer. Mais j'ai mis du temps. Je me suis beaucoup moquée de mon mari au début. Ouais. Mais Oui. en même temps, je l'ai poussé à chercher, à aller plus loin, ouais. Par mon analyse, du coup, on va beaucoup plus loin. Maintenant, on s'amuse beaucoup là-dedans. On a des protocoles très, très précis, très serrés, justement, pour aller vers le moins d'erreurs possible. Alors, Ouais. je te coupe, désolé, mais là, est-ce qu'il y a une dame de ton entourage qui serait malade en ce moment ou qui aurait chaud? Enfin, pas chaud, mais parce qu'on me montre, elle est en train de me montrer quelqu'un qui est pas bien, et en train de me montrer qu'elle fait un bisou sur sa main et qu'elle pose sa main sur son front. Ah. Là, actuellement, non. Peut-être ma soeur, mais elle est très loin dans une autre ville, alors je sais pas. Je pense Je sais toujours pas. à ma soeur Myriam. Mais voilà, il y a, elle me montre voilà qu'elle veille et qu'elle envoie son énergie. On me montre qu'elle fait un bisou sur sa main et qu'elle pousse sur le front. C'est juste ce qu'elle veut faire passer dans le sens où elle est là, elle est présente, toujours. Et aussi, elle peut... Comment dire? Elle peut envoyer ce que l'on a besoin. Elle ne fait pas que regarder, si tu veux, elle ne fait pas que observer ce qu'on fait. Elle agit. Voilà. T'as pas des questions qui te sont venues par hasard ou pour eux, vraiment, c'est tout ce qu'ils ont à transmettre aujourd'hui. Ouais, je veux pas faire de la divination avec eux ou avoir mon avenir avec eux. Je veux pas user de ça. Je veux juste les remercier. Ok. N'aie pas honte. Évacue, on me donne. Trop de choses qui grouillent un peu en toi. Hein. Il faut un peu évacuer. C'est ce que je fais un peu tous les jours. J'apprends. C'est bien. Je fais que transmettre ce qu'on me dit. Hein. C'est pas moi. Ouais, super. Ok, Ouais, je suis curieuse. Curieuse. Pardon? J'ai dit je suis curieuse. J'aimerais... j'ai hâte d'être sur l'autre plan. Ah. Pour connaître bien plus, quoi. Je trouve qu'on est assez ignares, en fait. Et, Ouais, mais t'as d'autres choses à vivre encore, c'est pas pour tout de suite. ben oui, ouais. Ok. Oh, alors ils te font de gros bisous. Ben, moi aussi. Et puis, Johan, merci beaucoup. Ok, c'est bon, ils viennent de partir. Et puis avec plaisir, tant que ça t'a fait du bien, tant que... Je suis content.
Moi, je suis impressionnée, surprise, impressionnée, surprise. Et en même temps, bah, très, 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 très content. Et bien tant mieux. Je coupe juste la vidéo.